Si vous voulez, un paradigme de civilisation, c'est un ensemble de représentations, de pratiques sociales, de comment on crée un paradigme. On le fait tous ensemble dans tout ce qui est en train de se faire. Et donc, un paradigme, ça naît, ça croît, et puis au bout d'un moment, ça s'éteint, avec évidemment des couches de superposition. On va le faire très très rapide. Et puis, un nouveau paradigme naît avec des nouvelles propositions, des nouvelles représentations, des nouvelles catégorisations, etc., etc. Donc, effectivement, la société quand même qu'on leur a proposée depuis la modernité, pour le dire très vite, c'est-à-dire cette période de l'histoire qui sépare le corps et la tête, qui concentre un petit peu. Alors évidemment, je fais de façon très caricaturale. Je veux dire par là, quand même, avec un primat de l'intelligence sur le corps, avec un primat du calcul sur l'émotion, avec une bicatégorisation, avec hiérarchisation, homme dans l'espace public, le féminin à la maison, etc. Enfin, vous voyez, de l'homme sur le vivant, sur la nature. Et donc, tout ça sont des vision très occidentale aussi. Absolument, absolument. Catégorisation. Absolument. Là, je vous parle du paradigme. Absolument. Là, c'est le paradigme, effectivement, occidental qui, en effet, a conduit à la protocolisation, au fait de l'hyper-contrôle, parce qu'au plus vous contrôlez, au plus vous allez être productif, vous allez être prédictible, etc. Et donc, avec quand même une forme de nihilisme. C'est quoi? C'est que là, vous voyez, on est tous en train de s'interroger sur les pratiques. Mais on n'interroge pas le sens de ces pratiques. Donc, les pratiques, on peut toujours les interroger. Il y a du plus, il y a du moins. Et en fait, par exemple, le fait métaphysique de l'intelligence artificielle, on ne l'a pas encore pensé. Personne n'en est capable. Donc arrêtons. Enfin, bien sûr qu'on peut le faire. Il y a des plus, il y a des moins. On peut faire ça dans toutes les disciplines. Mais je crois qu'il faut interroger le sens de ces pratiques. C'est là où la philosophie nous semble intéressante avec Bruno, c'est qu'il faut interroger les présupposés. Et donc, quelles sont aujourd'hui les nouvelles propositions qui soient plus cet hyper-contrôle qui a conduit au nihilisme, qui a dévitalisé le sens notamment symbolique de nos co-appartenances au monde, qui a fait qu'on a séparé les choses, on les a hiérarchisées. Et là, on voit bien que la question des logiques de domination, pour reprendre ce terme, sont en train d'être mises à mal. Et heureusement. Et en effet, vous évoquez les autres cultures, et bien, tout à coup, on se dit qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, en fait. Humanité ensemble, il y a d'autres façons de considérer le vivant, il y a d'autres façons de considérer le corps. Et on voit que dans toutes les disciplines, c'est en train d'être interrogé. Le cerveau, on parle d'un cerveau digestif, on parle, etc. Je veux dire par là que ce sont des pratiques qui réinterrogent les catégories précédentes. Et donc, il faut être à l'affût, effectivement, de ça, tendre l'oreille, et qu'en effet, quand on dit la riposte est poétique, il ne s'agit pas de chanter des poèmes partout, il s'agit de dire que la poésie, en grec, c'est la production. C'est comment quelque chose de neuf survient dans le monde, et comment nous ne répétons pas ce dont on hérite, parce que c'est confortable, il faut le reconnaître, c'est tellement confortable d'avoir les acquis, d'avoir tout ça. Je veux dire, moi la première, non, aujourd'hui, il faut oser le risque de l'aventure, le risque de ce changement. Voilà.